Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report en cette journée spéciale, en ce jeudi 10 mars 2016. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver donc pour ce tour d'horizon des matières premières et pas seulement, on parlera également des devises matières premières. Hier, deux banques centrales sont intervenues, la Banque centrale du Canada et la RBNZ. On en parle dans un instant, journée spéciale également, car comme vous le savez, en point d'orgue de cette journée, il y aura en début d'après-midi l'intervention de la Banque centrale européenne. Mais prenons avant tout connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque trading. Alors vous êtes nombreux à me saluer sur le chat, je vous en remercie. Bonjour à vous tous. Donc bonjour Tony, Yves, Patrick, visiteur, Ritter. N'hésitez pas donc à me faire part de vos questions. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos analyses et je vous donnerai mon point de vue avec grand plaisir. Alors je vous mets, comme vous le voyez, sur ma plateforme de trading, le taux de change NZD-USD. Pourquoi? Car comme je le disais hier, la RBNZ est intervenue et la RBNZ a abaissé, a surpris. La RBNZ a baissé de 25 points de base ce taux directeur pour abaisser donc son taux de refinancement à 2,25%, alors ce qui s'élevait à 2,50%. Donc ce qui explique la forte baisse du dollar néo-zélandais face à un dollar américain qui reste faible, qui reste affaibli à une semaine de la Fed, de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale interviendra, je le rappelle, mercredi prochain. Et la Réserve fédérale est attendue plutôt accommodante. La Banque centrale, Stanley Fischer, qui a bien résumé la situation il y a 2 semaines, qui a dit que le relèvement des taux de la Fed au mois de décembre n'était pas un gage d'un resserrement monétaire continu de la Fed en 2016. Donc la Banque centrale américaine devrait justement finalement opter pour un statu quo, selon toute vraisemblance. Ce qui explique donc que le dollar américain soit notamment sous pression. Alors comme vous le voyez, concernant le NZD-USD en intraday, à court terme en tout cas, j'ai une stratégie haussière. Pourquoi? Alors justement, j'en parlais avec un de mes abonnés Twitter, j'en profite pour le remercier. La RBNZ, justement, donc ABC a affaibli le dollar néo-zélandais, mais finalement le cours tient un niveau de support, et pas n'importe lequel, tout simplement un niveau de support dynamique, un seuil d'inversion de polarité, cette droite de tendance baissière, cette oblique baissière, qui certes, d'une part, servait de résistance, mais qui à présent sert de support potentiel. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'au vu de ce rebond qui prend forme, notamment en daily, un retour sur les 0,6720 me paraît envisageable. Donc je vise 0,6720 en premier objectif. En deuxième objectif, je vise finalement ce point haut, en ce seuil à 0,68$. Et pourquoi pas aller chercher les 0,69$ si le dollar poursuit sa baisse. En effet, si le dollar poursuit sa baisse, il y a un potentiel pour le marché d'aller chercher les 0,69$. Donc je suis haussier, stratificatif bien évidemment, sur le NZD-USD pour toutes ces raisons, donc à la fois fondamentale et technique. D'ailleurs, le cours du dollar néo-zélandais qui profite maintenant d'un effet de rachat de position vendeuse, un effet de rachat de short, donc ça explique notamment le rebond du cours. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant également de remarquer, c'est que l'indicateur de momentum RSI, malgré finalement cette forte baisse, a tenu lui aussi son support à 50, la bande 50. Donc, ce qui, selon moi, est un signe de potentiel de hausse pour le taux de change NZD-USD. Alors, passons à l'AUD-USD. Je ferai un point ensuite, bien évidemment, sur les matières premières, notamment le pétrole et l'or. Le pétrole, hier, il y a eu la publication des stocks pétroliers hebdomadaires aux États-Unis. Le taux de change, donc, AUD-USD, qui poursuit sa hausse, qui poursuit son rebond. Alors lui, malgré les RBZ, car les deux actifs sont corrélés, les deux devises, la devise australienne et néo-zélandaise sont certes corrélées, mais l'AUD-USD poursuit son petit bonhomme de chemin, notamment toujours porté par le rebond des métaux industriels et notamment celui du cuivre, j'en parlerai également dans un instant. Et donc l'AUD-USD tout simplement qui poursuit dans son élan, dans son franchissement de 0,7390, 0,74 en tout cas cette zone. Là je pense qu'on va tout droit vers les 0,7585
pour ce taux de change, qui reste tout simplement bullish. Voilà. Le taux de change qui reste haussier. Donc pour le moment, je maintiens mes objectifs à 0,75 et 0,7585 pour l'AUD USD. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à présent aux matières premières, et notamment le cours du pétrole, l'US Oil, donc un suivi de ma stratégie acheteuse hier. Bon, alors, en effet, j'ai coupé ma position tout de même avant la publication des stocks de pétrole, car c'est toujours un moment risqué. Voilà, car c'est un moment, je dirais, de forte volatilité. Donc malgré le fait finalement que le cours du pétrole et Noël Clément qui vient d'arriver, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que Noël Clément tiendra une session de trading live à 15h45 dans la première session de trading live hebdomadaire proposée par DailyFX. Donc c'était la petite parenthèse. Donc le pétrole qui en effet, malgré l'effort restockage hebdomadaire les semaines précédentes, avait tout de même profité pour finalement progresser. Donc c'est la raison pour laquelle je m'attendais finalement à une hausse, une stratégie notamment haussière, notamment d'un point de vue fondamental sur le cours du pétrole. Et d'ailleurs le pétrole qui pourrait profiter justement, qui pourrait progresser au moins jusqu'au 20 mars prochain, puisque le 20 mars prochain, je rappelle, se tiendra la réunion de Moscou entre les pays membres et non membres de l'OPEP, entre les pays exportateurs de pétrole, dans le but de trouver un accord sur un gel de production et donc tout simplement d'enrayer la baisse des prix. Donc dans ce contexte, en effet, d'un point de vue technique, en données journalières, alors avant-hier plutôt, le cours du WTI avait clôturé sous la forme quasiment d'un avalement baissier. Et que nous fait hier le marché? Pour le coup, un avalement haussier, entre guillemets. Alors ça, sur une tendance haussière, le cours qui reste maintenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février, malgré un léger repli technique en ce début de séance après finalement la forte hausse d'hier. Le cours du pétrole, donc selon moi, garde son potentiel de hausse avec tout de même une résistance à gérer, cette résistance donc à 38, cette zone de résistance à 38, 20 que je vais mettre en évidence sur mon graphique. Donc cette résistance est selon moi à gérer. D'ailleurs, c'est notamment la raison pour laquelle le cours, selon moi, effectue un repli technique. Mais en tout cas, voilà, je pense que je maintiens en tout cas mon objectif haussier pour le WTI, et je pense en effet que le cours pourrait atteindre les $40 le baril en swing trading. Et après tout cela, tout dépendra de la réunion du 20 mars de Moscou, comme je le disais. Dans ce contexte, Lucas Oil, donc le cours du Brent également reste bullish. Alors ce que je veux dire pour Lucas Oil vaut également pour l'US Oil, donc pour le WTI et le Brent, c'est qu'il y a un range qui s'est formé à court terme, un range donc pour le Brent. C'est un range qui se situe entre les 39,40 et les 41 $. Alors que pour le WTI, ça un range entre les 36,18, plus bas niveau de 2008, je vous le rappelle, et ce seuil donc à 38,20, cette résistance. Donc c'est un range à gérer, c'est la raison pour laquelle à très court terme, donc en intraday, le cours pourrait être mis sous pression. Mais on voit en effet d'un point de vue fondamental que malgré le fait qu'il y ait eu un restockage légèrement supérieur aux attentes du consensus, le cours a poursuivi sa hausse, ce qui confirme finalement que le marché se sert de cette volatilité pour choisir sa direction, en l'occurrence acheteuse. Et c'est notamment la raison pour laquelle, et l'analyse technique va dans ce sens selon moi, je suis haussier donc à moyen terme en swing en tout cas pour le cours du pétrole. Alors un mot également sur le cours de l'once d'or, qui se replie technique, prise de bénéfice avant la BCE. Pourquoi? Car tout simplement, si la BCE est accommodante, en tout cas suffisamment accommodante par le marché, en tout cas jugée suffisamment accommodante par le marché, cela pourrait provoquer un climat d'appétence pour le risque. Et donc, qui dit appétence pour le risque, dit valeur refuge sous pression. Donc quand je dis valeur refuge, c'est principalement once d'or et yen. Et donc l'once d'or finalement se replie, et techniquement l'once d'or s'est replié dans le sillage finalement de son repli sous les $1,280. Alors à moyen terme, je conserve tout de même un potentiel de hausse pour le cours de l'once d'or, mais toutefois
prudence car une première droite de tendance haussière à court terme, certes, est en train d'être franchie. Alors attendons tout de même la confirmation par la clôture journalière, mais en tout cas voilà, phase de stabilisation, phase de prise de bénéfices pour le cours de l'once d'or. Je pense tout de même qu'à moyen terme, les 1 300 $ pourraient être envisageables. Alors entrer tout de suite en position serait bien évidemment risqué, car comme je viens de l'expliquer, il y a la BCE. Il y aura d'abord la décision des taux qui sera communiquée dès 13h45 et surtout la conférence de presse qui suivra dès 14h30 et vous la suivrez en direct avec Vincent Gann pour le Wall Street Insider qui débutera à 14h15. Alors un mot également sur le cours du cuivre qui poursuit son rebond alors qu'il est en légère difficulté en ce début de séance suite notamment à la clôture en baisse des bourses chinoises, la bourse de Shanghai donc qui a clôturé en baisse de 2,02% si je ne m'abuse. Et je rappelle également qu'il y a eu des statistiques chinoises la nuit dernière, avec notamment le taux d'inflation en Chine, qui est ressorti largement supérieur aux attentes. Donc finalement, qui a peu d'impact tout de même ce taux d'inflation chinois sur le cours du cuivre. En tout cas, le cours du cuivre donc effectue un léger repli technique en ce début de séance, mais on conserve selon moi également un potentiel de hausse, au moins pour revenir jusqu'aux 2,27 $. Alors à surveiller toutefois que ça ne fasse pas non plus un range entre 2,27 et 2,14, mais pour le moment en effet, je pense que le cours du cuivre pourrait rejoindre les 2,27 $. Alors un mot également sur le cours du gaz naturel. Pourquoi? Car cet après-midi, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis, les stocks hebdomadaires, comme chaque jeudi après-midi. Alors je rappelle que la semaine passée, il y a eu un fort déstockage et le cours avait tout de même baissé. Là en revanche, il y a une correction de la part du cours, en tout cas une prise de bénéfice, un effet de rachat de position vendeuse, et le cours donc qui franchit à la hausse, qui croise à la hausse ce seuil à 1,74 qui était finalement la plus basse clôture finalement de 2015 de ce niveau. Donc c'est un niveau important, un niveau à gérer que le cours a franchi hier en données journalières. Donc en effet, cela donne un potentiel de retracement pour le cours du gaz naturel. Le risque reste tout de même baissier au vu de la tendance, moyen terme, moyen long terme même, car sur du long terme, le cours se maintient, je vous le rappelle, sous cette droite de tendance baissière formée depuis le mois de février 2014. Donc le risque est certes baissier pour le cours du gaz naturel, mais à ce moment-là, à ce stade de l'évolution, je préfère ne pas y toucher car tout simplement le cours, je suis un peu tiraillé entre finalement scénario de retracement, mais également risque baissier. Je n'y toucherai pas. En effet, le cours retrace, comme je vous l'ai dit, et de la volatilité est attendue donc cet après-midi à 16h30 avec la publication des stocks hebdomadaires de gaz naturel. Alors, un mot également sur le dollar américain, on en a parlé, mais au niveau de l'analyse technique, le cours qui teste ce seuil à 12 060 points. Donc attention au pullback qui est possible car le risque sur le dollar américain en swing, en tout cas au moins jusqu'à la semaine prochaine et le prochain FOMC reste selon moi baissier. Donc un pullback sur les 12 060 est possible pour le dollar américain. Et l'USD CAD car hier il y a eu l'intervention de la Banque centrale du Canada qui a opté pour un statu quo et donc qui maintient son principal taux directeur, son taux de refinancement à 0,50% et cela a eu pour conséquence notamment le renforcement du dollar canadien, qui hier a profité de deux événements macroéconomiques, d'une part de l'intervention donc de la Banque centrale du Canada, du statu quo, et d'autre part de la publication des stocks de pétrole qui a profité au cours du pétrole, et vu que ces deux actifs sont corrélés, puisque je le rappelle, le Canada est le 5e exportateur de pétrole au monde, donc tout ceci a profité au dollar canadien, notamment face à un dollar américain affaibli comme je vous l'ai expliqué. Donc dans ce contexte, l'USD CAD a effectué son pullback sous les 1,3450 et le risque est donc bel et bien baissier pour ce taux de change malgré un léger rebond technique en ce début de séance. Alors juste un mot pour le dollar, pour la Banque centrale du Canada. Tout simplement, on pouvait s'attendre à un statu quo. Le consensus s'attendait à un statu quo. Hier également, je vous ai part de mon opinion sur ce sujet. Tout simplement, on voit que la croissance repart au Canada.
Je rappelle que la semaine dernière, les chiffres du PIB, les chiffres sur le taux de croissance sont ressortis au Canada. Le consensus attendait à un taux de croissance nul, alors que le taux de croissance est ressorti à 0,8%. Ajouté à cela, on a un cours du pétrole qui se stabilise. Donc, selon moi en tout cas, la Banque centrale du Canada devait, en tout cas, il y avait de fortes chances qu'elle opte pour un statu quo qui favoriserait donc le mouvement acheteur sur le dollar canadien. Dans ce contexte, donc, je maintiens mon opinion baissière sur l'USD CAD, avec tout de même un momentum qui a ralenti, mais une tendance baissière à court terme qui se confirme. Donc, mon objectif à 1,30$ me paraît toujours envisageable, et à court terme, en effet, un nouveau pullback sous les 1,3278 est envisageable et possible en tout cas. Donc, baissier sur le taux de change USD CAD. Et un mot avant de vous laisser la parole et passer aux questions sur la livre sterling, sur les GBP-USD. Le GBP-USD qui se maintient sous cette droite de tendance baissière, formée donc depuis la séance du 13 décembre 2015, et également sous ce niveau horizontal à 1,4240 qui en weekly est un seuil d'inversion de polarité majeur. En weekly, donc, c'est un seuil d'inversion de polarité majeure, et en weekly, en effet, nous avons bien notre pullback. En tout cas, cela est de plus visible, je dirais, plus parlant peut-être en weekly, en données hebdomadaires, pour ce pullback sous les 1,4240, également sous cette droite de tendance baissière, donc double résistance pour le GBP-USD. Alors le seul bémol, comme je le disais, c'est que le dollar américain est plutôt faible en ce moment, mais selon moi, la livre sterling qui se stabilise toutefois, qui se stabilise après avoir rebondi en intraday. Il y a un seuil d'inversion de polarité également en tête en 4 heures qui s'est formé à 1,4180, donc à gérer également, mais selon moi, le risque est baissier, et à moyen terme, dans les prochaines séances en tout cas, le cours pourrait atteindre les 1,40$. Je rappelle donc, comme je disais, que mercredi prochain, il y a le FOMC, et jeudi, donc le lendemain, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre. Tout cela dans un contexte de Brexit qui également pèse sur la livre sterling. Je rappelle également qu'hier, Mark Carney, le président de la Banque d'Angleterre, s'est exprimé à ce sujet et a pointé du doigt les risques finalement d'un tel scénario sur la livre sterling. Donc, risque baissier pour le GBP-USD. Passons à présent aux questions. Peut-être juste un point sur ma position NZD-USD. Donc voilà, le cours qui retrace légèrement, mais qui maintient son rebond. Alors en effet, en cas de cassure de cette droite de tendance baissière, voire même en cas de cassure de ce support horizontal à 0,6565, là je pense que nous tiendrons notre scénario d'invalidation. Pour le moment, je maintiens mes cibles à 0,6720 et 0,68$ pour le NZD-USD. Alors, passons aux questions. Alors, bonjour Tony, merci. Donc Tony qui est plutôt visiblement d'accord avec ma stratégie NZD-USD. Donc merci mon cher Tony qui nous fait part de son graphique NZD Yen pour le coup. NZD Yen également, le Yen qui risque d'être impacté par la BCE de par son aspect refuge et donc son exposition au risque. Et donc Tony qui nous ressort les vieux graphes du placard. Vous faites bien, mon cher Tony. Alors justement, un autre graphique de la part de Tony. Je vois qu'il y a d'autres questions, donc pour les autres auditeurs, pas d'inquiétude. J'y réponds dans une seconde. Donc le scénario de Tony sur le NZD Yen, NZD affaibli suite à la RBNZ, BCE déçoit égale chute de marché action, renforcement du Yen, couplet gagnant égale NZD Yen. Graphiquement, si ce scénario se confirme, le mouvement amplifiera avec la cassure des grosses zones de support. Écoutez, là vous basez, mon cher Tony, sur plusieurs hypothèses qui sont risquées pour la BCE. Selon moi, c'est du 50-50, même si la BCE agira, selon moi. Je vous invite d'ailleurs à retrouver un article que j'ai publié en début de semaine qui est toujours disponible sur dailyfx.fr. La BCE agira, selon moi, mais reste à savoir, reste à connaître et à attendre l'interprétation du marché suite à cette intervention de la Banque Centrale Européenne. Donc ça me paraît tout de même risqué, mon cher Tony.
Alors, visiteur, justement, concernant le gold, quel scénario envisages-tu par rapport au discours de Mario Draghi? Bah écoutez, pour le gold, selon moi, c'est simple, à court terme, hein, je parle bien à court terme, car à moyen terme, je pense que le cours de l'or a toujours un potentiel de hausse, avec notamment un dollar faible. Tout simplement, si Mario Draghi déçoit, le cours du gold, selon moi, franchit les 1300 $. Voilà, clairement. Au moins, d'ici la fin de semaine, je pense que si Draghi déçoit, l'or pourrait atteindre les 1300 $. Au moins revenir vers les 1280, 1300 $, en tout cas sur cette zone. Toutefois, si Mario Draghi est accommodant et que le marché salue cette action potentielle de la BCE, cela pourrait mettre sous pression le cours de l'or qui pourrait tester ses supports à 1240 notamment dollars. Alors le cours test est 1250. Si Mario Draghi déçoit, en effet, les 1240 seraient envisageables. Et après, soit il y a cassure, et là, sur du court terme, donc dans les prochaines séances, le cours de l'once d'or risque d'être en difficulté. Soit le cours, à l'image de vendredi dernier du rapport NFP, où le cours avait été mis sous pression, mais avait maintenu ses supports, notamment le seuil à 1250. Et là, en effet, le signal haussier pourrait être donné selon moi. Alors, question de la part de Mesgo sur le gaz naturel. Concernant le gaz triangle en daily, si sorti par le haut, direction de 45 $, nous dit notre cher Mesgo. En effet, il y a une sorte de, non pas de triangle, mais plutôt de biseau, je dirais. Plutôt de biseau. Oui, en effet, hein, de toute façon, en effet, si le cours sort par le haut de ce biseau, alors nous ne sommes pas encore là, et cela pourrait correspondre également à un croisement à la hausse des 2 $. On se rappelle, hein, que lorsque le cours du gaz naturel avait cassé les 2 $, il avait accentué sa baisse était accélérée. En tout cas, si en effet il y a une sortie par le haut, nous pourrions revenir sur le point haut de cette figure, et donc proche des 2,48 même. 2,48 $. Alors, commentaire de la part de Ritter TM. Est-ce que l'or pourrait être affecté à long terme avec la BCE cet après-midi? L'once d'or est impacté selon moi par deux éléments et deux événements macroéconomiques. Donc certes, les marchés actions, donc la bonne tenue ou non des marchés actions, puisqu'en cas d'aversion pour le risque et en cas de baisse donc des marchés actions, le cours de l'once d'or en profite généralement, mais également par le cours du dollar. Donc je pense que sur du moyen long terme, en effet, il faudra suivre l'évolution des marchés actions, mais pas seulement, également l'évolution du dollar américain. Alors, question de la part de Coco. Bonjour à tous. Après une semaine d'absence, tu peux me faire un récapitulatif du taux de change euro-dollar? Bien sûr, mon cher Coco. L'euro-dollar. Voici donc mon graphique, l'euro-dollar qui fait range tout simplement. L'euro-dollar qui fait range mais qui selon moi reste baissier, mais tient ce support à 1,0947. Tient pour le moment ce support à 1,0947. D'ailleurs, les adeptes d'Ishimoku y verront également des niveaux majeurs, notamment ce plat de nuages. Donc à la fois la SSB prolongée par une SSA, non même pas la SSB donc. Donc voilà, donc en effet il y a cette SSB qui correspond également à ce support chartiste, donc en effet ce qui montre également l'importance de ce niveau 1,0947. Je pense que, bon, bien évidemment je ne traderai pas l'euro-dollar en amont de la BCE, trop risqué. Toutefois, lorsque le cours, c'est simple hein, de toute façon, avec de toute façon les volumes qui sont attendus cet après-midi, soit le cours franchit, plutôt casse ce niveau 1,0947 et va tester les 1,08, qui est un support de moyen terme majeur, soit en effet, si Mario Draghi déçoit, le cours ira tester les 1,1060 et pourrait justement franchir également les 1,1060. En tout cas, à court terme, le cours fait range entre les 1,1060 et 1,0947.
avec tout de même, il faut tout de même garder donc un œil sur les 1,08 $. Et il y a une divergence également baissière qui s'est formée hier, avant-hier même, en tout cas en ce début de semaine. Une divergence baissière de RSI, comme vous le voyez sur mon graphique. D'un point de vue fondamental, je pense tout de même que l'euro pourrait être affaibli aujourd'hui après la BCE. Je pense que Mario Draghi rassurera et que les marchés actions pourraient en profiter et donc que l'euro pourrait être mis en forte difficulté. Mais comme je disais, risqué. En tout cas, le cours pour l'instant, le marché se situe en effet dans un climat d'attentisme général. Oui, mon cher Bruno, qui indique une résistance à 12 060 possible pour le dollar US. Merci. Oui, en effet, comme je disais, le cours teste ce seuil d'inversion de polarité pour le dollar américain, US dollar index. Question de la part de MacMac, peut-être dernière question, puisqu'après il y aura le morning meeting de Vincent Gann. Comment savoir si la BCE fait mouche auprès des investisseurs, si la hausse des bourses sera durable? Écoutez, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il sera tout simplement risqué qu'il est risqué tout simplement de se positionner aujourd'hui. Attendons de voir la réaction du marché. Attendons de voir comment le marché réagit à moyen terme et mais en effet, il faudra tout de même. Ça relève également de l'analyse fondamentale. Je pense que la BCE, je pense en tout cas que Mario Draghi ne lâchera pas les marchés qui sont dans la tourmente. Mario Draghi de toute façon a laissé entendre lors de sa précédente intervention du mois de janvier qu'en effet il pourrait agir. Je vous mets tout de même le lien de mon article que j'ai écrit en ce début de semaine concernant la BCE. Vous y verrez peut-être un peu plus clair. Dernier commentaire de la part de Tony. Tout est dans la gestion du risque et sur le timing. En tout cas, merci pour l'appel de l'actualité comme tu le fais. Merci infiniment, mon cher Tony, pour ce commentaire qui fait tout simplement chaud au cœur. Et merci à toutes et à tous. On retrouvera a priori ce soir pour la closing bell à 17h30. Donc pour analyser tout ce qui finalement l'évolution du marché suite à la BCE. D'ici là, je vous attends sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter @JoavNizar ou également par email ynizar@fxm.fr. Encore merci à vous tous. Tout de suite, retrouverez Vincent Gann pour le morning meeting et à 13h, le trésor du Daytrader avec Sylvain et à 14h15, émission spéciale BCE avec Vincent Gann. Et je vous le rappelle, donc à 15h45, session de trading live sur compte réel avec Noël Clément, gagnant des talents du trading, concours de BFM Business. Merci à vous tous, c'était Yoav Nizar. Très bonne journée sur les marchés, soyez prudents en amont de la BCE et à tout à l'heure. Bonne journée.